Ok, bonjour, il y a longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo là. La vidéo, il n'y a pas longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo là pour savoir si tout va bien pour vous. Hein. Ça va tout bien, ça va pas tout bien ou quoi ouais. Tout va tout bien, tout va pas tout bien ou je sais pas moi. Tout est la maman, tout ça la famille, tout ça au boulot, tout va bien. On va aujourd'hui parler au papo création de l'univers. Création de l'univers et où tout est pour toi. Et tout est important que tout vous écoutez ou c'est au ça aujourd'hui. Alors, oui, donc vous êtes souvent évolutionniste par rapport à en Europe, tout ça. Donc j'ai une question assez importante, c'est que la plupart des gens qui parlent par rapport à l'évolution, leurs arguments ne sont pas falsifiables, n'est-ce pas? C'est pas falsifiable, ça veut dire que c'est un argument personnel et c'est un argument, ça veut dire que, qui est religieux. Darwin, bonjour Darwin, 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 t'es bien, bro. Bonjour Darwin, toi, Darwin, nous nous recueillons aujourd'hui pour adorer le dieu néant. Nous nous recueillons aujourd'hui pour adorer le dieu hasard. Nous nous recueillons aujourd'hui pour adorer le moi. Et c'est bien. Ok, par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais que même si vous êtes athée, si vous ne croyez pas en Dieu, quoi que ce soit, je voudrais que vous écoutiez quelques versets par rapport à la Bible, n'est-ce pas? Parce que s'il y a un débat création-évolution, ça veut dire qu'il y a deux côtés à voir. Si vous êtes dans un jugement, le juge doit écouter une partie, il doit écouter l'autre partie, et après, il prend une décision pour savoir qui est innocent et qui est accusé. Et donc, c'est la même chose. La plupart des évolutionnistes en Europe, ils n'ont écouté qu'une partie. De la sixième jusqu'à la terminale, même plus, ils ont écouté Darwin, Darwin, Darwin toute leur vie. Ils n'ont jamais eu le côté, l'autre opinion, n'est-ce pas? Ça veut dire que, par défaut, ces personnes-là vont être darwinistes. C'est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution. La question c'est celle-là, mais comment ça se fait que dans tous les pays, pratiquement tous les pays où il y a des deux côtés, que ce soit Mexique, Honduras, Chili, Brésil, Argentine, Colombie, Bolivie, Guatemala, etc., États-Unis, machin, c'est des pays où ils ont Darwin à l'école, mais exactement comme en Europe. Exactement comme en Europe, ils ont Darwin, ils ont évolution, ils ont ça, machin, millions d'années, ils ont transformation, tout ça. Mais ils vont croire, 90% d'entre eux, ils vont croire en Dieu et dans la Bible, n'est-ce pas? Pourquoi? Est-ce possible que la seule raison que les gens en Europe ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils n'ont pas écouté de l'autre côté? Ben c'est le cas. Et donc, dans mon forum c'est création ou évolution.forumgratuit.eu. Et dans ce forum, donc, il y a beaucoup de gens qui viennent que ce matin. Quelqu'un qui m'a donné un message. Il m'a dit, mais moi je crois que toi tu fais ça, et moi je crois que toi tu penses à ça, moi je crois que toi tu opines, et moi je crois que toi tu penses à ça, et moi je crois que toi. Non, tout ça, il donne des arguments, n'est-ce pas? Mais c'est pas falsifiable, ce n'est pas la science. Et ce n'est pas le cas seulement des personnes comme ça, personnelles, qui font l'entour de science, c'est que les plus grands évolutionnistes, Dawkins, Hawkins, etc., vous regardez des documentaires de Dawkins, on regarde pendant 1 heure le documentaire et ce n'est que des opinions personnelles, que des suppositions, que des subjections, et que des choses qui n'ont pas facilables. Mais si c'est de la science, si c'est quelque chose qu'on peut démontrer, prouver et tester, tout ce qui n'est pas, peut pas démontrer, tester et prouver, ce n'est pas scientifique. C'est des gens comme Dawkins qui va dire moi je pense que ça, oui c'était comme ça il y a longtemps, et je pense que vraiment l'univers a dû commencer comme ça. Donc c'est des opinions personnelles, n'est-ce pas? Donc si ce n'est pas falsifiable, c'est juste moi je pense, donc ce n'est pas de la science du tout. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a de la vraie science, ce qu'on peut tester, démontrer, prouver. Par exemple, unité astronomique de la Terre au Soleil, science ou évolution? Science, pourquoi? Parce qu'on peut tester, démontrer, prouver. Vitesse de rotation de la Terre, science ou évolution? Science, pourquoi? Parce qu'on peut tester, démontrer, prouver. Perte de masse du Soleil, science ou évolution? Science, pourquoi? Parce qu'on peut tester, démontrer, prouver. Maintenant, si je vous dis, les oignons qui se trouvent sur la planète Vénus, ils sont orange et verts. Les oignons qui se trouvent sur la planète Vénus, ils sont orange et verts. À toi de prouver que c'est pas vrai. Est-ce que c'est scientifique?
Non. Mais si ça viendrait de la bouche de Dawkins ou de Hawkins, n'est-ce pas? Est-ce que c'est scientifique? Les gens croient que c'est scientifique. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont une théorie et tout à côté, ils peuvent imaginer, conjecturer, machin, tout ça, mais c'est pas falsifiable. Donc ce n'est pas la science, il faut jeter tout ça. Et pratiquement tout dans les livres scolaires, il faut jeter, tout dans les documentaires, il faut jeter, c'est que des conjectures, ce n'est pas falsifiable, ce n'est pas scientifique. Et donc, vous rendez bien compte, les évolutionnistes, la plupart des arguments, vous allez dire, moi je pense ça, mais non, toi tu penses ça, moi je pense ça. Mais c'est pas la science, c'est pas testable, démontrable et tout ça, donc c'est pas scientifique. Donc si votre cas et votre côté c'est de la science, ça veut dire que vous pourriez le prouver sans aucun doute. La plupart d'entre vous, vous êtes assurés 100% que c'est vrai, que c'est véridique tout ça. Donnez les preuves. Néanmoins, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas donner de réponse. Ça veut dire que ce n'est pas vrai, c'est une religion. Si vous êtes évolutionniste et vous dites moi, tout ça, je pense, machin, tout ça, donc vous n'êtes pas dans la science, c'est une religion, c'est une pensée personnelle. Pensée personnelle. Et dans ce qu'on parle là-dedans, par exemple, si je te dis, toi tu préfères le bleu ou le rouge, c'est une opinion personnelle et ce n'est pas un sujet absolu. Mais que Dieu ait créé l'univers ou Dieu n'a pas créé l'univers, c'est un absolu. Il y a des sujets qui ne sont pas absolus personnels, donc là vous pouvez donner votre opinion. Mais dans les sujets qui sont absolus, vous n'avez aucun droit de donner votre opinion. Si on dit la plupart des voitures, elles ont 4 roues, est-ce que c'est un absolu ou c'est subjectif? La plupart des voitures ont 4 roues, c'est un absolu. Est-il possible qu'il y ait des gens qui ne croient pas que la voiture est 4 roues? Bien sûr. Il y a des gens qui peuvent faire des blogs, des forums, machin, je ne crois pas que les voitures aient 4 roues, tout ça. Est-ce que ça veut dire que la voiture n'a pas 4 roues parce qu'ils disent non? Ben c'est pas ça, c'est que les preuves sont là, on peut tester, prouver, démontrer comme quoi la plupart des voitures ont 4 roues. Si on dit une personne, la plupart des êtres humains ont 2 jambes, est-ce que c'est un opinion personnel ou est-ce que c'est un absolu? C'est un absolu. Pourquoi? Parce qu'on peut tester, montrer, prouver comme quoi la plupart des êtres humains ont 2 jambes. Mais disons qu'il y a des millions de gens dans certains pays qui ne croient pas que les gens ont 2 jambes, tout ça. Est-ce que parce que eux, ils vont croire que les êtres humains n'ont pas de jambes, tout ça, ça veut dire que c'est vrai? Non. Ils peuvent avoir leur opinion, mais ce n'est pas la vérité. Il faut savoir déjà que pour arriver à la vérité, il faut être une personne honnête. Il faut déjà avoir tous les arguments de son côté. Et on peut arriver à la vérité. La plupart des évolutionnistes, ils vont commencer par être malhonnêtes. Par vouloir voir ce qu'ils veulent eux, tout ça. Par détourner les faits, tout ça. Donc, déjà, ce n'est pas possible d'aller à la vérité. Si vous êtes menteur, et si vous êtes menteur et si vous êtes malhonnête, vous ne pouvez pas arriver à la vérité qui est la création de l'univers par Dieu il y a 6000 ans. Donc, il n'y a aucun doute que si vous êtes malhonnête et menteur, votre conclusion va être l'univers a été créé par le néant. Pourquoi? Parce que vous êtes menteur. Donc déjà, vous allez déjà détourner les sujets, vous allez détourner les faits, vous ne voulez pas voir la vérité, tout ça, et voir ce que vous voulez voir. Donc vous êtes déjà menteur à la vérité. Vous allez arriver à une conclusion. Cette conclusion ne va pas être la vérité, la création de Dieu. Elle va être n'importe quoi. Que ce soit l'évolution, le hasard, le Dieu néant, le prophète Darwin, et des conneries comme ça. N'est-ce pas? Donc le problème, c'est qu'il y a des personnes qui persécutent ceux qui croient en Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous croyez une religion et vous voulez l'imposer aux gens aussi? Vous êtes dans une religion parce qu'il n'y a aucune preuve. Quand je vous dis d'où vient l'énergie, il n'y a aucune preuve. D'où vient la matière, il n'y a aucune preuve. Qui a sélectionné la sélection naturelle? Si tout vient de la sélection naturelle de randomness and chance en anglais, ça veut dire que c'est la sélection naturelle qui aurait tout créé. Tout viendrait de la sélection naturelle et tout serait sorti de cette personne, tout ça. Donc, disons, on remonte à des millions d'années, tout ça, et le premier jour, la sélection naturelle, elle arrive. Oh, vas-y, je suis sélection naturelle. Oh, tu rigoles quoi, c'est moi qui vais, je vais tout sélectionner ici, tu rigoles. Du matin au soir, du haut en bas, tout ça. Tout, je te les sélectionne comme un malade là. La sélection naturelle, elle arrive. Le premier jour, elle arrive comme ça. Elle dit, vas-y. Oh, vas-y, moi je vais pointer tout ça. C'est le premier jour que de boulot, machin, tout ça. Et elle pointe. La sélection naturelle pointe. Vas-y, moi je gagne trop de l'argent. C'est mon boulot. C'est le premier jour aujourd'hui que je commence le boulot. Je te dis, moi, c'est un truc de malade là.
Oui, mais vous avez sélection naturelle, vous allez faire quoi comme boulot? Moi, je te dis, j'ai pas de cerveau, j'ai pas d'intelligence, tout ça. Je peux même pas planifier quoi que ce soit. J'ai même pas de matière première. J'ai pas d'énergie, intelligence. Je peux pas continuer jour au jour après tout ça, j'ai rien du tout. Mais je vais te créer un univers. Tu rigoles ou quoi? L'univers, les montagnes, les cerveaux, les girafes, les chiens, les chats, les nourritures, les vitamines, les minéraux, les enzymes, l'estomac, les fleurs, tout ça, les nuages, les, la foudre, tout ça. Je vais tout la créer, mais j'ai pas d'énergie, j'ai rien du tout. J'ai même pas de cerveau, j'ai même pas d'intelligence, j'ai rien du tout. Et il y a des millions de gens en Europe qui croient dans des conneries comme ça. Le hasard, la sélection naturelle. Oui, je suis là. Oui, c'est moi, sélection naturelle. Je suis la sélection naturelle. Quoi? Qui m'a sélectionné à moi? Oh, c'est des trucs que je peux pas vous dire. C'est un truc de Belgique, tout ça, je peux pas vous dire tout ça. Qui c'est qui m'a sélectionné à moi? Moi, je suis la sélection naturelle, qui sait comment je suis arrivé là? Ben, je te dis. Comme ça, là, c'est l'autre jour, le monsieur, il est venu, je m'appelle Hazard, il m'a dit. Je m'appelle monsieur Hazard, tout ça. Et je suis envoyé par le dieu Hazard. Voilà pourquoi je suis ici, là. C'est n'importe quoi. C'est scientifique. Je vais te faire une chaise. Tu vas voir, je vais te faire une chaise, tout ça. La chaise, elle est là, machin, tout ça. J'ai pas de cerveau, mais je vais faire la chaise. Je m'appelle sélection naturelle, j'ai pas d'intelligence, mais je vais te faire la chaise. Je peux pas planifier rien du tout, pire qu'un microbe, tout ça, mais je vais te faire la chaise. Je n'ai aucune matière première, ni plastique, ni le fer, ni les vis, ni les clous, mais je vais te faire la chaise. Je n'ai aucune énergie en moi de pousser, de mettre les clous, de tourner comme ça, mais je vais te faire la chaise. Et pourtant, c'est tout ce que vous croyez, vous les évolutionnistes. Vous croyez que tout l'univers vient d'un procédé qu'ils appellent sélection naturelle. Elle n'a ni cerveau, ni intelligence. Elle ne peut pas planifier quoi que ce soit. Elle n'a aucune énergie première. Elle ne peut pas planifier, elle ne peut pas continuer à travers des milliers d'années. Tout ça, qu'est-ce que ça fait continuer? D'où vient cette énergie? C'est la sélection naturelle qui travaillerait tous les jours pour sélectionner. Mais d'où elle vient? Pourquoi ça vient ça? Qui est-ce qui le fait ça? Il n'y a aucune preuve de tout ça. Ça veut dire que c'est une religion. La théorie de l'évolution est une religion, c'est une religion extrêmement agressive. Il y a des intégristes évolutionnistes qui s'appellent Lénine, qui s'appellent Staline, qui s'appellent Hitler, qui s'appelle le mec du Cambodge, qui a détruit 25% de son pays, qui les a tués à cause de la sélection naturelle. Adolf Hitler a tué plus d'1 million de juifs. Pourquoi? À cause de la sélection naturelle. Il dit que les races inférieures devaient être détruites et que les races supérieures pourraient mieux vivre, n'est-ce pas? Que les Ariens, hein, les blonds aux yeux bleus, pourraient mieux vivre si des races inférieures étaient détruites. Et ça, c'est la doctrine de l'évolution, de la religion évolution. C'est la doctrine de cette religion fanatique qui s'appelle la théorie de l'évolution. Donc, ça c'est votre point de vue à vous. Déjà, ça, personne sur la Terre ne peut répondre aux questions que j'ai données aujourd'hui. Personne. Néanmoins, si vous avez des cours à l'école et vous posez des questions au professeur, et si les professeurs ne peuvent pas répondre à vos questions, ça veut dire que ce cours doit être retiré de l'école. Ce thème et ce sujet doit être retiré des écoles. Quand les jeunes qui posent des questions aux professeurs n'ont pas de réponse, ça veut dire que les professeurs doivent retirer ce sujet parce que c'est un sujet qui n'est pas prêt à être enseigné. La théorie de l'évolution n'est pas prête à être enseignée. Il y a des centaines et des milliers de questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre en aucun cas.
Et donc, un sujet ne peut être enseigné dans les écoles seulement quand il y a tous les éléments qui sont prêts, quand tout peut être répondu, quand quand toutes les questions peuvent être répondues. Mais il y a beaucoup de choses dans la théorie de l'évolution qu'on ne peut pas répondre. Ça veut dire que ce n'est pas un fait, c'est juste un dogme religieux et un dogme des gouvernements qui sont là pour matérialiser les gens et pour qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'ils soient des pions des gouvernements. Donc ça, c'est le côté évolution. Maintenant, même si vous êtes évolutionniste, je vais vous lire 7 passages de la Bible et on va voir ensemble. Vous voyez de votre côté si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc Darwin il dit tout vient du hasard. Tout vient du hasard, le néant, tout ça. Néanmoins Dieu il dit. Donc là on vient de voir déjà que beaucoup dans la science ce n'est pas scientifique, c'est des subjections, ce n'est pas falsifiable, donc ce n'est pas de la science. Tout ce qui est science, c'est ce qu'on veut tester, démontrer, prouver. À la rivière du Biloxi, au Texas, il y a je ne sais pas combien d'années, un grand morceau de rocher de limestone, je ne sais pas comment on dit en français, est parti dans la rivière du Texas. Et en dessous, on a trouvé des empreintes de dinosaures. Et dans ces empreintes de dinosaures, on a trouvé des empreintes d'hommes. Je veux dire, c'est pas possible. Dans les empreintes de dinosaures, on trouve des empreintes d'hommes, mais comment ce serait possible que cela se fasse? Car on sait très bien que les dinosaures ont vécu des millions d'années avant les hommes, et que les hommes sont arrivés longtemps après les dinosaures. Donc comment tu me dis qu'il y a des empreintes de dinosaures et en même temps des empreintes d'hommes? La télévision était présente, et toutes les chaînes de télévision américaines étaient présentes pour filmer. Aux évolutionnistes, la télévision leur demandait, mais monsieur, est-ce que vous avez regardé ces empreintes de dinosaures? Et les évolutionnistes ont dit, oh, je vais pas regarder, je veux pas regarder. Je ne veux pas. Donc pour eux, c'était, je ne veux pas voir la vérité en face. Je refuse de regarder la vérité en face. À vous de voir. Donc l'opinion de Darwin, un être humain qui est mort, qui pète du matin au soir, comment tout ça, c'est son opinion. Néanmoins, est-ce que ce livre est seulement des subjections, des trucs pas falsifiables? Ben non. Tout ce qui est écrit dans la Bible, que ce soit l'archéologie, n'est-ce pas? Vous regardez Duplessis, vous regardez Walter Waite qui parle aussi avec, je sais pas comment, un monsieur qui fait beaucoup d'archéologie. Pratiquement tous les lieux dans la Bible, Ninive, machin, tout ça, c'est tout prouvé à fond de la caisse. Tous les trucs historiques de la Bible, c'est tout prouvé. Donc c'est tout scientifique, prouvé archéologiquement, prouvé historiquement. Il y a 3000 prophéties qui sont prouvées totalement aussi dans la Bible. On a les rouleaux de la mer morte qui datent de 300 avant Jésus-Christ, qui sont exactement la même Bible qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est pas scientifique? Il y aurait difficilement quelque chose, un livre qui serait plus scientifique que la Bible, n'est-ce pas? Entre l'origine des espèces de Darwin, où il dit n'importe quoi dedans, et ce livre qui est extrêmement scientifique, la Bible est beaucoup plus scientifique que l'origine des espèces, n'est-ce pas? Et on a dans Genèse chapitre 1, Dieu il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu fit la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un jour. Donc maintenant on voit qu'il y a la nuit et le jour, n'est-ce pas? La nuit, le soir, machin, tout ça, 5h, 6h du matin, tout ça, le jour se lève, toute la journée, après le soir, le soleil se couche. Après, si tout vient d'évolution, il y a une bonne question. Pourquoi il y a la nuit et le jour si l'évolution est vraie? Qui a créé la nuit et le jour? La sélection naturelle? Le dieu néant? Le hasard? Richard Darwin aurait créé la nuit et le jour? Non. Donc si c'est scientifique de la science, on peut tester, prouver, démontrer pourquoi il y a la nuit, pourquoi il y a le jour, pourquoi c'est pas tout nuit et pourquoi c'est pas tout jour. Le fait qu'il y ait la nuit et le jour, ça prouve que quelqu'un a décidé cela. Quelqu'un a décidé qu'il y ait une partie de la journée soit la nuit, une partie de la journée soit le jour. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a réfléchi et qui a décidé que moi je veux, en tant que créateur, que la nuit les gens dorment et pendant la journée les gens
les gens s'exécutent à leur fonction. Normalement, si tout vient du hasard, pourquoi il y a la nuit et pourquoi il y a le jour? Si l'univers vient de la sélection naturelle, pourquoi il y a une partie qui est nuit et pourquoi une partie est jour, n'est-ce pas? Il n'y a aucune réponse à cela. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Voilà, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour, 24 heures. Si tout vient de la sélection naturelle, qui a décidé que le jour soit 24 heures? N'est-ce pas? Pour avoir de l'information, vous allez au restaurant. Bonjour, j'aimerais commander un pot de ça et un pot de ça. Vous allez au restaurant, vous allez commander quelque chose, c'est le menu, il y a du noir, écrit avec de l'encre, sur du blanc. Généralement. Donc, ça veut dire que, comment vous savez ce qui est écrit dans ce menu? Par l'intelligence qui est votre cerveau, qui peut décrypter tout ça, donc c'est de l'information qui est décryptée par votre cerveau. L'ADN du corps humain, c'est de l'information extrêmement compliquée qui peut être décryptée. Mais néanmoins, on sait que toute l'information qui existe dans l'univers ne peut venir que d'un être intelligent. Le menu n'est pas sorti du hasard. Quelqu'un a programmé ce menu, n'est-ce pas? Même si c'est un ordinateur qui a créé ce menu, un être intelligent a programmé l'ordinateur qui a imprimé ce menu. Ça veut dire que toute information vient d'un être intelligent. Ça veut dire que s'il y a 24 heures dans une journée, quelqu'un, un être intelligent, quelque part dans l'univers, a décidé que le jour soit 24 heures, et pas 28 heures, et pas 12 heures, et pas 17 heures, mais 24 heures. Si l'univers vient de la sélection naturelle et du hasard de la théorie de l'évolution, pourquoi la journée a 24 heures, et pas 28 heures, et pas 22 heures, et pas 12 heures? Qui a décidé cela? Vous n'avez aucune réponse. Ça veut dire que votre théorie doit être jetée à la poubelle. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc une étendue pour séparer les eaux qu'il y a avec les eaux d'en dessous. Et voici, Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc Dieu a pris des eaux. Il a fait l'étendue. Et il y a le ciel. Le ciel est de quelle couleur? Le ciel est bleu. Pourquoi, d'après la sélection naturelle et l'évolution, si la théorie de l'évolution est vraie, pourquoi y a-t-il des couleurs? Et pourquoi le ciel est bleu? Il n'y a aucune réponse, n'est-ce pas? Parce que tout procédé intelligent, toute beauté qui vient de l'univers vient d'un être intelligent. Si on crée de la musique, si on crée un art, si on crée un tableau, tout ça, c'est vient d'un être intelligent qui a la puissance d'utiliser ses capacités pour former une expression de son être. Ça veut dire que dans l'univers, le bleu, tout ça, les couleurs, le ciel, vient d'un être intelligent, mais largement supérieur à l'homme. Car qui aurait pu étendre le ciel si ce n'est qu'un être intelligent extrêmement puissant? Tu dis, tout vient du hasard? Comment? Pourquoi y a-t-il un ciel? Pourquoi le ciel n'est pas rose, violet, marron, tout ça? N'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il des nuages et pas de nuages? Qui a créé les nuages? Qui a décidé qu'il y aurait des nuages qui passeraient? Qui a mis le soleil dans le ciel? Pourquoi le soleil est à exactement la bonne distance de la Terre? Le soleil est un peu plus loin de la Terre, aucune vie possible. Le soleil est un peu plus près de la Terre, aucune vie possible. La Lune un peu plus loin de la Terre, aucune vie possible. La Lune un peu plus près de la Terre, aucune vie possible. Qui a décidé que le soleil soit à exactement la bonne distance de la Terre pour que la vie soit possible? Qui a décidé que la Lune soit à la exactement bonne distance de la Terre pour que la vie soit possible? N'est-ce pas? Si ça fait la théorie de l'évolution, vous n'avez aucune réponse à ces questions. Après on continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'assurent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse, il en fut ainsi. Dieu appela la terre la partie sèche, il appela aussi la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, ayant en eux la semence, il en fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous avons dans Genèse chapitre 1, il a écrit que tout a été créé selon son espèce. Les chiens font des chiens, les chats font des chats, les bananiers font des bananiers, les avocatiers font des avocats, les girafes font des girafes, les lions font des lions, etc. Et donc, pourquoi c'est ça? Darwin même a dit dans son livre, si la théorie de l'évolution est vraie, ça veut dire que tout serait en désordre total. Il y aurait un chaos total dans l'univers. Ça veut dire que les chiens auraient une patte d'éléphant, une tête d'ours, etc. Donc, ce serait un mélange complet dans l'univers. Pourquoi tout est en espèces exactement bien structuré dans l'univers si tout vient de la sélection naturelle? On a bien vu que d'après la sélection naturelle, elle n'a pas de cerveau, elle ne peut pas planifier, elle ne peut pas organiser quoi que ce soit. La sélection naturelle ne peut rien organiser. Pourquoi toutes les espèces de l'univers sont exactement, parfaitement organisées? On vient de voir dans Genèse chapitre 1 qui a écrit aussi que tous les arbres fruitiers ont été créés par Dieu. Ces arbres fruitiers ont de la semence dans ces arbres fruitiers. Ça veut dire qu'il y a des graines et ces graines peuvent germer. Et ces graines qui germent refont des autres arbres, tout ça. Qui a créé ce procédé? Comme quoi les fruits et les légumes ont des graines qui vont tomber, qui vont refaire d'autres fruits, d'autres légumes et qui vont porter de la semence. Si tu viens à la sélection naturelle, il n'y a aucune explication à cela. La théorie de l'évolution est une religion à part totalement, 100%. Ça veut dire que seulement un être intelligent peut décider qu'il y ait des graines dans les fruits, des graines dans les légumes et faire pousser partout ces choses pour que les humains puissent manger. Autre question. Si tu viens de la sélection naturelle, ça veut dire comment la sélection naturelle aurait-tu pu savoir comme quoi l'homme aurait besoin de manger? Et comment ça se fait que par hasard, l'homme a un estomac pour digérer? D'où ça vient? Qui c'est qui a créé cet estomac? Le côlon, côlon ascendant, côlon transversal, côlon descendant, sigmoïde côlon, etc. Anus, machin. Qui a dessiné ce côlon qui était là pour digérer la nourriture? Si tout vient de la sélection naturelle, il n'y a aucune réponse à ces questions importantes, n'est-ce pas? Qui a préparé que dans la nature, partout, les êtres humains auront besoin de vitamines, les êtres humains auront besoin de minéraux, les êtres humains auront besoin de protéines, les êtres humains auront besoin d'enzymes. Et comme par hasard, tout ça se trouve dans la nature, partout autour de nous, alors que si tout vient du hasard, comment ça se fait que tout ça est exactement pris pour les besoins de l'homme, n'est-ce pas? Si tout vient de la théorie d'évolution, ce n'est pas possible que tout ça vienne du hasard. C'est mathématiquement impossible. Tout vient d'un esprit intelligent qui a déjà créé les semences, qui a déjà créé les arbres fruitiers partout, et qui a préparé l'estomac que les hommes puissent digérer, et qui a préparé partout les besoins de l'homme, que ce soit protéines, minéraux, vitamines, enzymes, etc. Ok, maintenant on va continuer, chapitre 1. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour préparer le jour et la nuit, et que ce soit des signes pour marquer des temps, les jours et les années. Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il y en fut ainsi. Dans Genèse chapitre 1, verset 15 nous dit qu'il y a des astres dans le ciel pour éclairer la terre. Donc ma question c'est celle-ci. Si tout vient du hasard, si tout vient de la sélection naturelle, si tout vient de l'évolution, tout ça, pourquoi y a-t-il la lune et le soleil qui éclairent la terre? Qui savait que les humains auraient des yeux? Qui aurait déjà planifié que les humains auraient besoin de voir de la lumière? Et qui a décidé que la terre soit éclairée par la lune et le soleil? On voit très bien que tout ça ne peut pas venir du hasard, car il y a un esprit intelligent qui a préparé sur la terre, comme quoi les humains auraient des yeux pour voir, et déjà préparé qu'il y aurait la lune et le soleil pour éclairer l'univers. Ça ne peut pas venir du hasard, c'est totalement mathématiquement impossible.
on voit qu'il y a écrit Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Pour dominer sur le jour et la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc on voit qu'il y a nuit et jour, qu'on a bien vu. Nuit et jour, qui a décidé qu'il y ait une nuit et qu'il y ait un jour? Ça ne peut venir que d'un être intelligent. Et la seule réponse, c'est le Dieu intelligent de la Bible. Si tout viendrait du hasard de la sélection naturelle, il n'y a aucune réponse comme quoi il y aurait un jour, il y aurait une nuit. C'est quelqu'un d'intelligent qui a créé ce procédé. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que la sélection naturelle, est-ce qu'elle a un cerveau? Elle n'a pas de cerveau. La sélection naturelle, est-ce qu'elle a de l'intelligence? Elle n'a pas d'intelligence. La sélection naturelle, est-ce qu'elle peut planifier? Elle ne peut pas planifier. La sélection naturelle, est-ce qu'elle a de la matière première? Elle n'a pas de matière première. La sélection naturelle, est-ce qu'elle peut continuer comme ça des millions d'années à sélectionner par elle-même? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'univers ne peut pas venir du hasard, ça vient d'un être intelligent. Il n'y a aucune autre réponse à cela. Même mathématiquement, c'est impossible que tout vienne du hasard. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et sur la terre des oiseaux voient sous l'étendue céleste. Dieu créa selon les espèces les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent, et ceux dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tous les oiseaux ailés, selon ces espèces, Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Si tout vient du hasard de la sélection naturelle, pourquoi avoir des poissons? Pourquoi avoir des oiseaux sur la terre? Pourquoi avoir des animaux qui marchent partout? N'est-ce pas? Qui a décidé cela? Déjà, pourquoi la sélection naturelle, elle aurait créé l'univers? C'est n'importe quoi. Pourquoi elle aurait créé la terre, des astres, des animaux sur la terre, après donner la nourriture aux animaux, mais elle n'a ni cerveau, ni intelligence, ni planification, ni quoi que ce soit, mais elle aurait créé des animaux. C'est n'importe quoi. On a très bien vu aussi que la sélection naturelle ne peut rien organiser parce qu'elle n'a pas de cerveau pour organiser. L'organisation ne peut venir que quelqu'un qui a un cerveau ou une machine qui a été créée par quelqu'un qui a un cerveau ou de l'intelligence. Tout le monde sait très bien que la sélection naturelle et le hasard n'a pas d'intelligence et n'a pas de cerveau. Ça veut dire qu'elle n'aurait jamais pu planifier tous les milliers de créatures sur la Terre, que tous les chiens par leur espèce, tous les chats par leur espèce, tous les oiseaux par leur espèce, tous les faucons par leur espèce, tous les aigles par leur espèce, tous les chiens, tous les chimpanzés, tout ça. Des milliers d'espèces sur la Terre planifiées exactement et qui font toujours des bébés qui font toujours d'après leur espèce, comme dit la Bible. Alors que Darwin nous dit que chaque espèce se transforme en d'autres espèces, tout ça. Ça veut dire que les espèces qui ont commencé au début n'existeraient plus maintenant. Et que toutes les espèces transitoires existeraient toujours maintenant, n'est-ce pas? Darwin a dit, si dans 150 ans on ne trouve pas un nombre incalculable de fossiles transitoires, vous pourrez jeter ma théorie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la théorie de l'évolution est vraie, on devrait trouver des milliards et des milliards de fossiles transitoires partout sur la Terre, et ces fossiles n'existent pas. On a déjà trouvé 90% de tous les fossiles qui existent sur la Terre, on a déjà trouvé. Et d'après Ginny Scott, que j'ai appelé il y a 1 an en Californie, elle a dit que pour aller d'une espèce à une autre, par exemple d'un poisson à un oiseau, ça prendrait 150 millions de transitions. Ça veut dire que si la théorie de l'évolution serait vraie, il faudrait qu'au début, vous vous mettez dans un grand champ, dans la montagne, un très grand champ, tout ça. Au début, vous me mettez le poisson. Tout au fond du champ, vous mettez l'oiseau. Et vous me mettez les 150 millions de transitions. Si vous n'avez pas ces 150 millions de transitions, votre théorie d'évolution tombe par terre et c'est de la pourriture. Mais non seulement cela, ça veut dire que pour chaque espèce, il faut recommencer ce procédé. Ça veut dire que pour chaque oiseau, pour chaque machin, il faut faire les 150 millions, 150 millions, tout ça. Ça veut dire que la Terre serait remplie de milliards et de milliards de fossiles transitoires, mais des trucs super étranges. Néanmoins, pratiquement tous les fossiles qu'on trouve, c'est des fossiles déjà prêts, avec exactement toutes les espèces qui sont exactement, parfaitement ordonnées. Alors que tous les fossiles qu'on devrait trouver sont des fossiles, des trucs super bizarres. La tête, c'est une girafe, ici... c'est un chimpanzé, ici c'est un chien, ici c'est un chat, ici c'est un lapin. Donc
Il n'y a pas de truc comme ça, mélangé. Ça veut dire que tout vient d'un procédé ordonné qui vient par un être intelligent qui s'appelle Dieu et qui a écrit ce livre. Ok. Après, il y a écrit. Donc, on passe un peu et on arrive à Adam et Ève. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences qui sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, il est en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le 6e jour, Dieu crée l'homme et la femme. La théorie de l'évolution nous dit que l'homme serait apparu il y a 150 millions sur la Terre. Déjà, on fait le calcul. Si on prend la Bible, il y a 6000 ans, Adam et Ève qui arrivent sur la Terre. Vous multipliez les générations de 70 ans, à peu près 50 ans, 70 ans, vous arrivez à 7 milliards de gens en 6000 ans. Combien de personnes y a-t-il sur la Terre aujourd'hui? Il y a 8 milliards de gens, n'est-ce pas? Mais comme par hasard, c'est exactement le chiffre calculé par rapport à il y a 6000 ans, quand Adam et Ève seraient arrivés. On ajoute 6000 ans, on arrive à 7 milliards de gens. La question c'est, si l'homme serait apparu sur la Terre il y a 150 millions d'années, combien de gens aurait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il y aurait 150 millions de personnes par centimètre cube. Ça veut dire que dans cette salle ici, il devrait y avoir 4 millions de personnes. 4 millions de personnes. Même s'il y a eu des morts, des trucs comme ça, des pestes, machin, la Terre serait remplie de millions de milliards de squelettes, de tombes partout. Il y aurait des centaines de milliards. Imaginez-vous, des 150 millions d'années des êtres humains qui auraient vécu sur la Terre, mais la Terre serait remplie d'ossements humains partout. C'est n'importe quoi. La théorie de l'évolution, c'est de la pourriture. Il faut jeter Darwin à la poubelle. Ces livres, vous les brûlez, vous les jetez, c'est de la pourriture. Romains chapitre 1. Et depuis, c'est une religion très très violente. Hitler, il a tué pour la sélection naturelle. Lénine, il a tué pour la sélection naturelle. Le mec du Cambodge, il a tué pour la sélection naturelle. Tout ça pour l'évolution, pour le hasard. Ils ont tué des millions de gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que des intégristes dans les croyants, dans les religieux. Ça veut dire que dans cette religion du néant, la religion du hasard, la religion du moi, car l'évolution, c'est la religion du moi. Il n'y a plus de Dieu, donc je deviens Dieu moi. Les gens se croient qu'ils sont Dieu. Et donc il y a écrit dans la Bible que c'est une des plus grandes abominations de se croire Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas fait ni le soleil, ni l'air, ni l'oxygène, rien du tout n'a été fait par vous. C'est-à-dire que si c'est pas vous qui avez créé l'univers, d'où vient l'univers? Et si c'est quelqu'un qui a créé l'univers, attention, car il y a des lois. Vous avez une conscience, vous savez le bien et le mal. Question, comment savez-vous le bien et le mal si tu viens du hasard? Si tu viens de la sélection naturelle, de la théorie de l'évolution, pourquoi y a-t-il du bien et du mal? Il n'y a aucune réponse à cela. Si tu viens du hasard, de la sélection naturelle, il n'y aurait pas du tout de bien et de mal. Il n'y aurait ni bien, ni mal, ni vol, ni mensonge, tout ça, ça n'existerait pas. Parce que tout le monde serait là pour se manger, se crever, tout ça. Néanmoins, tous les êtres humains ont une conscience. Ils savent très bien quand ils ont fait du mal. Une personne qui n'a jamais lu la Bible, elle sait très bien qu'elle a volé. Une personne qui n'a jamais lu la Bible, elle sait très bien qu'elle a menti, tout ça. Et même les athées ici en Europe, ils ont une très grande conscience du bien et du mal, n'ayant jamais lu la Bible. Ce qui prouve qu'un être supérieur, intelligent, a donné une conscience aux êtres humains, qui savent le bien et le mal, ils savent très bien s'ils vont en enfer, ils savent très bien s'ils vont au paradis. Est-ce que les panneaux 50 au bord de la route, il y a écrit 50? Est-ce que ce panneau, c'est un panneau qui a évolué d'un arbre, et l'arbre s'est transformé, il s'est devenu un panneau où il y a écrit 50 km/h, vous n'allez pas plus vite? Ben non. Quelqu'un a mis ce panneau-là. Mais ça vient d'où? Ça vient d'un législateur. Un législateur à l'Élysée a décidé que
a décidé que cette loi doit être que dans les villages en France, on ne roule pas plus de 50 km/h. Et c'est pareil dans ce cas-là. C'est pareil, c'est que si on a une conscience, ça veut dire qu'il y a cette loi qui a été créée, qui a été mise dans le cœur des hommes, a été donnée par un être intelligent supérieur. Cela veut dire qu'il n'y a aucun athée qui n'aura aucune excuse au paradis.